chers étudiants, chères étudiantes, donc voilà, nous continuons cette série de cours qui porte sur le droit international public. On va aujourd'hui essayer de définir les caractères généraux de ce droit international public et ses définitions et ses composants. Donc, le droit international est un dispositif juridique défini comme l'ensemble, comme on l'avait expliqué, des normes et des principes gouvernant les rapports des acteurs internationaux disposant de la personnalité juridique internationale. Donc, la jouissance de la personnalité juridique internationale procure, bien sûr, l'application et l'opposabilité de ce droit international. Donc, le droit international est un dispositif, est un ensemble de principes de droit et de règles et de normes qui gouvernent la société internationale et qui gouvernent les rapports internationaux et aussi tout l'environnement international avec son dynamisme, avec ses challenges et ses aspects. Et ce droit international, il s'adresse bien sûr aux acteurs internationaux. Il s'adresse aux acteurs internationaux. Lesquels acteurs internationaux qui disposent de la personnalité juridique internationale, c'est-à-dire une personnalité juridique internationale sujet de droit et d'obligations. Donc le droit international définit aussi le statut et les régimes juridiques des espaces communs, c'est-à-dire mer, frontières, espace, corps céleste, tout ce qui a un caractère commun, tout ce qui a un caractère commun dans la société internationale, et il fabrique des normes et des règles applicables au phénomène de portée globale, qu'elle soit économique, sécuritaire, immigration, terrorisme, environnement, pollution, etc. Donc, le droit international, c'est l'encadrement juridique de la vie internationale dans tous ses états. Et dans tous ses challenges, en termes clairs. Donc, les mutations constantes, comme on a vu l'autre séance, les mutations constantes des sujets du droit international, c'est-à-dire de l'État à l'organisation internationale, à l'individu, et même aux flux technologiques, etc., qui commencent à devenir des acteurs principaux du droit international et influent la société internationale, bien sûr, a agi et impacté le droit international sur ses sources, d'abord, et aussi sur l'état de l'ordre juridique international et sur son opposabilité. C'est-à-dire que c'est un droit international pour tous et qui est opposable à tous et qui est opposable à tous. Donc la société internationale et ses mutations, ses communications, cette interdépendance avaient donné un sens et élargissement des domaines du droit international. Du domaine international, bien sûr, et de son champ ou de ses champs d'application. Donc l'élargissement de ce domaine de compétences et le particularisme de son caractère distingue le régime juridique applicable à la société internationale. Donc, le fonctionnement de la règle ainsi que de son rôle à régir les différents rapports internationaux dans leur dynamisme. Donc voilà le droit international contemporain. Le droit international contemporain, il fonctionne d'une manière à jouer un rôle très important dans le règlement du différend, dans les rapports internationaux, que ce soit avec les acteurs classiques, avec les acteurs naissant, que ce soit dans les domaines classiques de paix, de sécurité et de coopération, ou dans des domaines nouveaux, humanitaires, sécuritaires, environnemental ou autres. Donc, le droit international, on parle maintenant de droit international, à l'ère de la révolution technologique et cybernétique, il régit le Cyber International Law, comme ils disent les anglophones. Donc le droit international est devenu très émergent, divers et qui s'intéresse bien sûr à l'ensemble des aspects de cette société internationale. Donc, on pourrait quand même s'arrêter devant un certain nombre de définitions et de notions du droit international qui nous éclairent davantage et qui donnent une visibilité bien dégagée sur ce droit international. Donc le droit international public est constitué de l'ensemble des principes et règles qui gouvernent la conduite dans la société internationale, la conduite des acteurs et le rapport
de ces acteurs, États et organisations internationales, et aussi certains individus, y compris, bien sûr, les régimes classiques ou humanitaires, ou encore le droit international pénal, le droit international pénal international, qui a tendance à la protection, bien sûr, des individus, la protection de l'être humain, et qui a une tendance de règles impératives et qui se distingue du droit international classique qui était de caractère volontariste. Et nous constatons fort bien que cette question humanitaire est devenue centrale dans ce droit international contemporain qui dégage une autre notion, une autre conception et définition de ce droit international en constante mutation, répondant aux exigences de cette société internationale. Donc le droit international concerne aussi les questions des personnes physiques de portée internationale ou des affaires à caractère international assujetties à la réglementation internationale, trafic international de traite humain, la piraterie, tous les aspects qui concernent la société internationale. Donc, le droit international, dans ses définitions riches et en constante évolution, il couvre ou il recouvre plusieurs domaines en temps de paix, coopération, relations diplomatiques, etc., mais aussi en temps de guerre. Le droit de la guerre. Donc, la guerre, il a bel et bien existé bien avant, dans les lois et les coutumes de la guerre qui ont été consacrées dans les lois et les coutumes de la guerre de 1907, et aussi ce droit de la guerre qui a connu une évolution pour devenir un droit humanitaire, dans certains aspects, protection humanitaire. Donc le droit international, c'est depuis la terre, la flore, la faune, la mer, les fonds marins, les espèces, le plateau continental, et aux espaces célestes, et toute question commune globale qui en découle, régime d'exploration et d'exploitation des espaces, des droits, des fonds marins, comme je viens de le dire, les écosystèmes. Donc c'est un droit international riche et englobant et global et général. C'est un droit international tout à fait différent du droit international, bien sûr, classique. Donc c'est un package de normes. Le droit international, on pourrait dire que c'est un package de normes et de principes directement ou indirectement contraignants. Cela, on a dit tout à l'heure que le droit international son importance dépend du respect, du degré du respect et du comportement des acteurs internationaux, que ce soit des acteurs étatiques ou des organisations internationales, des acteurs puissants et des acteurs moins puissants. Et c'est pour cela qu'on parle qu'il existe une catégorie de règles du droit international, du droit dur et du droit mou, du droit qui est applicable et appliqué et efficace et impacte la relation internationale, et un droit mou qui reste tributaire de la volonté et à la merci, bien sûr, des États et des circonstances. Donc il faut dire qu'il recouvre donc des règles contraignantes et d'autres qui ne sont pas contraignantes. Et même, il existe des règles qui ont un caractère impératif, mais dans l'exécution, dans la mise en œuvre, trouve des difficultés. Donc le droit international est dégagé, l'importance et la définition du droit international est dégagée de son application, est dégagée de la pratique des acteurs. On pourrait dire que c'est une affirmation couplée avec des structures et des processus de plus en plus sophistiqués. Donc, au sens, bien sûr, étendu, le droit international procure les directives normatives, les méthodes et les mécanismes dans un langage conceptuel commun. On dit acteurs internationaux, les États souverains principalement, mais aussi les organisations de plus en plus internationales et aussi des individus soumis ou protégés par le droit international ou qui influent sur le droit international. Donc c'est un droit international hétéroclite, divers, riche, appliqué et applicable à tous et dans toutes les circonstances. C'est un cadre conceptuel normatif
de référence d'une société de plus en plus globale. Donc, les catégories des sujets et des acteurs directement concernés par le droit international se sont considérablement, comme on l'avait remarqué, élargies. Ils se sont multipliés, il y a eu une prolifération des acteurs internationaux, plus particulièrement des organisations internationales, allant des questions classiques du droit international, c'est-à-dire de la guerre, de la paix et de la diplomatie, aux droits humains, aux droits des minorités, etc., et aux questions économiques et commerciales, aux droits de l'espace, les organisations internationales de tout genre. On parle même d'un ordre international des organisations internationales. Les institutionnalistes parlent d'un ordre international des organisations internationales et que la fabrication, la confection, la production de la règle du droit se fait, bien sûr, à travers ces organisations internationales et ces institutions internationales. Et que les États ne font que collaborer, ne font qu'aider à la mise en œuvre de ces dispositions et ces normes adoptées dans un processus normatif dans lequel ces acteurs internationaux, à savoir les organisations internationales, y compris la société civile, y participent de manière très significative. Donc, le droit international est un ordre juridique et non d'ordre éthique. Il faut dire, parce que dans les écoles idéalistes, on parle ce n'est pas un ordre éthique, c'est-à-dire moral. C'est vrai que la morale et l'éthique ont une place considérable dans ce droit international, mais il n'est pas forcément un droit éthique. C'est-à-dire un droit éthique, il est tributaire de la volonté des États, mais c'est un droit qui a tendance à être exécutoire, opposable, appliqué et applicable, et qui est certes influencé fortement par des considérations éthiques, comme la traite humaine, comme les questions de génome, plusieurs questions de caractère éthique, le respect de l'intégrité humaine, le respect culturel, mais qui ont un caractère juridique, qui sont disposés dans des droits et des obligations, et sont passibles de déclenchement de la responsabilité internationale. Et en particulier, bien sûr, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine des droits de l'homme. Donc voilà, c'est un package de définitions et de notions qui se rapportent à un droit international en continuelle mutation et qui se distingue, qui prend de la distance avec des définitions antérieures. La personnalité juridique internationale, donc, qui est un thème central dans le droit international, car on ne pourrait parler de l'application de l'opposabilité du droit international que par rapport aux acteurs internationaux, lesquels acteurs internationaux doivent être sujets de droit international et doivent être destinataires par un système juridique international et jouissent forcément de cette personnalité juridique internationale. Donc la personnalité juridique internationale dont disposent les entités, voire les personnes, et la qualité d'être destinataire des règles, des droits et des obligations internationales qui sont prescrits dans les instruments internationaux. Les instruments internationaux, on n'entend pas instruments internationaux, c'est-à-dire dans les conventions, y compris dans la coutume, les principes. Donc, tous ces dispositifs qui formulent le droit international. Donc, à la recherche de cette personnalité juridique internationale, ses caractéristiques, les attributs de la personnalité juridique internationale, et chercher à travers, bien sûr, ces instruments juridiques internationaux, malgré qu'il n'y a pas une unanimité en ce qui concerne cette question des attributs et des caractères de la personnalité juridique internationale, mais il y a quand même un minimum, de caractéristiques, de prérequis pour qu'on puisse parler de la personnalité juridique. On va y revenir tout à l'heure. Donc, le sujet du droit international, sujet de droit généralement, doit revêtir cette qualité parce qu'il est doté de la personnalité juridique. On ne peut dire de même qu'une personne juridique est un sujet de droit. On va y revenir pour distinguer entre acteurs, sujets de droit international et destinataires du droit international. Certains juristes mettent l'accent sur cette distinction. On va expliquer pourquoi. Les caractéristiques premières
d'un sujet de droit, si l'on préfère, de la personnalité juridique et l'aptitude d'être titulaire des droits et des obligations. D'être titulaire des droits et des obligations et de contracter, de conclure des accords, des conventions et d'ester en justice. Un sujet du droit international peut être titulaire des droits et assumer des obligations, et tous les sujets de droit sont dans cette situation. Tous les sujets de droit international, que ce soit des acteurs principaux, que ce soit des sujets jouissant de la pleine personnalité juridique ou les destinataires, bien sûr, des règles et des principes du droit international qui sont protégés par le droit international. Donc les normes juridiques ne peuvent avoir pour destinataire que des sujets de droit, étant entendu qu'à l'intérieur d'une entité collective, des règles de fonctionnement ont pour destinataire des organes de cette entité. C'est normal. Donc, les sujets de droit soient identiques, ils représentent au contraire une très grande diversité. On a parlé de l'État, des organisations internationales, à l'intérieur des organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales, et à l'intérieur de l'organisation gouvernementale, est-ce qu'il dispose dans son statut de la personnalité juridique? Est-ce qu'il est reconnu en tant que tel dans son fonctionnement par la société internationale? Donc, il exerce une diversité par rapport au sujet les acteurs qui bénéficient du sujet de droit international. Bien, je viens de le dire, des sujets de droit, bien qu'ils soient identiques, ils présentent au contraire une très grande diversité. Même les individus, comme on a dit tout à l'heure, les individus, on va y revenir à cette question d'individus. Donc les sujets du droit international sont particulièrement différents les uns des autres. Cependant, il demeure que le trait commun, le noyau dur et l'aptitude, bien sûr, d'être titulaire des droits et des obligations qui émanent et qui sont disposés dans des instruments internationaux. Ils comportent des obligations, bien sûr, et des droits. Donc, l'ordre juridique international dans lequel cette personnalité juridique internationale est reconnue, qu'est-ce que l'ordre juridique international? C'est un ensemble de règles aux normes juridiques articulées et coordonnées entre elles. Une norme du droit international est identifiée par la constatation qu'elle est énoncée par une convention en vigueur ou qu'il est suivi le processus de la création du coutume international. Donc voilà la genèse, la naissance d'une norme internationale qui constitue le bien fondé de l'ordre juridique international. Il n'existe pas alors d'ordre juridique sans sujet de droit, sans sujet de droit, à savoir des acteurs internationaux. Et aussi, c'est une notion qui apparaît en même temps que celle du droit et de l'ordre juridique. Donc, l'ordre juridique classique était un ordre étatique. Contrairement à l'ordre juridique contemporain, qui n'est pas forcément étatique. Elle est composite. Donc les normes qui le composent confèrent des droits et imposent des obligations à des destinataires de toute catégorie, et pas principalement les États. Donc uniquement pour décliner ce que l'on entend par l'ordre juridique international. Donc, sujet du droit international, la personnalité juridique internationale est reconnue en vertu des règles pertinentes du droit international, explicitement dans des instruments internationaux. Les destinataires des règles internationales titulaires des droits et des obligations résultent des droits des gens, c'est-à-dire le droit international, sujet et acteur par excellence du droit international. Une autre catégorie de destinataires, les personnes privées, physiques ou morales, sociétés internationales, personnes physiques, destinataires de ce droit international. Donc c'est un droit international plus large, plus entendu, appliqué et applicable, et que cette question de personnalité juridique, sujet du droit international, englobe l'ensemble de ces acteurs, mais il pourrait se limiter en matière de droits et d'obligations d'ester et de contracter à certains sujets du droit international
contrairement à une catégorie uniquement de destinataires et qui ne sont pas sujets et qui ne disposent pas de la personnalité juridique internationale, laquelle personnalité juridique internationale qui confère des droits et des obligations émanant directement ou indirectement de l'instrument international. Donc le critère de la personnalité juridique, en vertu d'un ordre juridique, déterminé n'est pas par le fait d'être destinataire de normes issues de cet ordre. Donc voilà la sensible différence, sachant que certains juristes n'appartiennent pas à cette conception et considèrent que les individus disposent de la qualité de personnalité juridique internationale parce qu'ils peuvent saisir une cour internationale si jamais ils font l'objet d'un abus en matière de droit. On parle de la Cour européenne ou de la Cour pénale internationale en matière de crimes contre l'humanité. Donc l'évolution du droit international élargit davantage ce concept de personnalité juridique internationale. Donc sujet, acteur du droit international acquiert cette qualité en vertu des règles propres de cet ordre. Ceci dit, pour rester en justice, pour avoir la qualité de jouir de la personnalité juridique, il existe deux catégories. La catégorie reconnue expressément et explicitement, que ce soit dans des conventions, dans des accords, dans des statuts, ou que la coutume a fait que un acteur a pu jouir et se procurer cette personnalité juridique internationale et que la jurisprudence, c'est-à-dire l'ensemble des arrêts des cours internationaux, a renforcé cet aspect pour cet acteur international. Donc, nous avons les États. Les États, acteurs principal, initial et primordial du droit international, sujet du droit international par excellence et aussi, bien sûr, jouissant de la personnalité juridique. Donc, ce sont les États qui composent la société internationale, ce sont les sujets primaires de l'ordre juridique international et qui sont principalement et foncièrement des États souverains, indépendants, autonomes, etc. Donc le droit international ne peut exister sans les États. Malgré ces évolutions, le droit international était la belle création des États. Le droit des gens, qu'on appelait antérieurement. Donc le droit international fixe les critères selon lesquels un nouvel État, enfin, c'est-à-dire l'État qui vient de naître, comment les conditions juridiques se déroulent pour qu'il puisse jouir d'être reconnu en tant que tel dans la société internationale et dans la communauté internationale. Donc les entités territoriales non souverains, comme les démembrements, les États, un État fédéral qui fait partie dans un autre État, les territoires non autonomes qui réunissent généralement des qualités de l'État, mais ne sont pas des États, ne disposent pas de l'ensemble des requirements, c'est-à-dire des attributs des États, et qui sont dépourvus de la souveraineté, agissant par l'intermédiaire d'un autre État, bien sûr, souverain. Donc, ils ne sont pas considérés en tant que tels. Donc, généralement, vous avez déjà étudié ça dans le droit constitutionnel, les États se distinguent par des caractères constitutifs, à savoir une population permanente, un territoire défini, un gouvernement, ordre politique effectif et une capacité d'entreprendre des engagements internationaux. Et il est de coutume à ce qu'un État doit être complètement indépendant et reconnu en tant que tel par les autres États. La reconnaissance a une importance considérable dans la société internationale pour qu'une entité juridique puisse avoir la qualité d'État et être destinataire et jouir des droits émanant des instruments internationaux. Donc l'ordre juridique international prédominant est un système horizontal dominé par les États, supposés être en principe indépendants et égaux. Supposés être indépendants et égaux. Donc le droit international est primordialement élaboré, appliqué
dans une large mesure par les États. Ce sont donc les États qui disposent de la capacité d'exercer la souveraineté sur un territoire. Un État qui ne dispose pas de la souveraineté, qui diminue de cette souveraineté, ne peut pas être considéré en tant que tel et ne peut pas bénéficier de la personnalité juridique conséquente de cette situation. Donc, en principe, c'est uniquement les États souverains qui ont le droit de faire partie de l'Organisation des Nations Unies et aussi d'être membres de d'autres organisations internationales intergouvernementales, bien entendu, y compris la Cour de justice.